Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mercredi 16 avril 2025 est tiré de l'Épître aux Colossiens chapitre 1 du verset 9 au verset 11. Le thème de ce jour est le suivant. Prie sans cesse pour la croissance spirituelle de ta communauté. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, prêts à recevoir ta parole, vivante et puissante. Ouvre nos cœurs et nos esprits alors que nous lisons les Écritures. Que ton Esprit Saint illumine notre intelligence, afin que nous comprenions pleinement ta volonté. Amen. Colossiens chapitre 1, du verset 9 au verset 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Chers frères et sœurs, la prière n'est pas simplement un acte religieux, mais une arme puissante, un lien vivant avec Dieu et une preuve d'amour envers les autres. Dans Colossiens chapitre 1 du verset 9 au verset 11, l'apôtre Paul révèle une prière continue, fervente et profondément centrée sur la croissance spirituelle des croyants. Il ne prie pas pour le confort matériel, mais pour leur maturité spirituelle, leur reconnaissance de Dieu et leur force intérieure. Le verset 9 nous dit, « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. » Paul prie sans relâche, même sans avoir rencontré les Colossiens. Cela montre que l'amour fraternel dépasse la proximité physique. Cette prière constante est motivée par ce qu'il a entendu, leur foi et leur amour au verset 4. La prière pour les autres ne devrait pas être occasionnelle, mais persistante. Mon frère, ma sœur, as-tu un fardeau de prière pour ta communauté? Es-tu fidèle dans l'intercession pour la croissance spirituelle des autres? Le verset 9 continue en disant « Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » La vraie connaissance commence par connaître la volonté de Dieu. La prière ne doit pas être seulement pour des bénédictions matérielles, mais pour une compréhension spirituelle profonde. Paul veut que les croyants aient une sagesse qui vient de l'esprit, pas du monde. Prions pour que notre communauté cherche à connaître Dieu, pas seulement à recevoir de lui. Une croissance spirituelle authentique produit un changement de comportement. Porter du fruit en toute bonne œuvre, la foi produit des œuvres visibles. Grandir dans la connaissance de Dieu n'est pas une fin en soi, mais elle se manifeste dans une vie transformée. Mon frère, ma sœur, ta vie et celle de ta communauté sont-elles un témoignage vivant de la grâce de Dieu? Le verset 11 nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » La croissance spirituelle inclut la force pour endurer. Il ne s'agit pas seulement de faire des choses pour Dieu, mais d'avoir la puissance intérieure pour tenir ferme avec joie. La patience et la persévérance sont les signes d'une maturité spirituelle profonde. Prions pour que notre communauté soit forte dans l'épreuve, persévérante dans les luttes, joyeuse malgré les circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de Paul est un modèle pour nous aujourd'hui. Elle nous pousse à prier sans cesse, à chercher la connaissance spirituelle, à marcher dans une vie digne et à recevoir la force divine pour persévérer. Mon frère, ma sœur, quand tu penses à ta communauté, que fais-tu en premier? Te plains-tu? Critiques-tu? Ou pries-tu? La prière est peut-être l'acte le plus silencieux, mais c'est aussi le plus puissant. En priant pour la croissance spirituelle des autres, tu participes à l'édification du corps de Christ. Que le Seigneur nous donne un cœur d'intercesseur comme Paul, qu'il nous enseigne à prier sans cesse pour nos frères et sœurs, à désirer leur maturité plus que leur confort et à croire que, par la prière, des vies sont transformées.
qu'il renforce notre Église, qu'il la remplit de sa sagesse, sa force et de son amour. Amen. Excellente journée à vous tous.